D'ailleurs, moi je suis en train de recommander à ceux qui nous ont montré leurs limites par rapport aux différents échecs que nous sommes tous en train de vivre, la régression de la situation sécuritaire dans le pays, la régression de la situation sociale dans le pays, et pourtant dans un temps passé très récent ici, on nous brandissait la petite baguette magique pour nous dire que quand nous allons avoir le pouvoir, nous allons opérer des miracles. Mais là, qu'est-ce que nous vivons? Que des échecs sur échecs. Alors, parce que ceux qui sont habités par des mauvais esprits, ils vous diront, et bon, c'est parce que moi, je suis millionnaire, ainsi de suite. J'entends tout le temps des gens crier. Le président Kabila, il a 680 000 $ par mois. Ah, le président Kabila, il a voilà. D'ailleurs, on vient de supprimer ça, il n'aura plus. Eh bien, écoutez, c'est par manque de nous justifier toute la souffrance que nous vivons présentement, je pense, que tout le monde toujours se roule sur le président Kabila comme si c'était une marchandise à vendre pour essayer de couvrir ses forfaits. Parce que le président Kabila n'a jamais réclamé. Parce que moi, je mets quiconque en défi de m'éprouver depuis quand ils ont signé ce salaire de 680 000. Je commence à les chercher, moi. Parce que tellement que j'entends qu'on a parlé. Je commence à les chercher. Je mets quiconque en défi de m'éprouver, de me produire les documents, par exemple, depuis 2020, de me produire les documents où on a signé ce salaire de 680 000 que mon époux aurait reçu. Quel ennemi? Rien. Mais il n'a jamais réclamé. Il n'a jamais fait mention. Mais moi, personnellement, j'en fais mention parce que, malgré que lui ne les réclame pas, vous imaginez quelle magie est-ce que je peux opérer si j'ai 680 000 chaque mois entre mes mains pour le bien-être de mes compatriotes? Je pense que je vais, comme c'est une nouvelle année, je vais entamer des recherches et faire des démarches pour savoir où sont passés les 680 000 de mon époux pendant des années, que l'on crie tout le temps sur les toits, comme s'il les recevait quelque part, et essayer de les récupérer, puisque c'est son droit constitutionnel. On ne peut pas se réveiller un bon matin et commencer à faire des déclarations juste pour jeter de la poudre aux yeux à cette pauvre population, essayer de la mettre en conflit avec Joseph Kabila, tellement qu'on a peur du silence qu'il incarne. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nani wanadai wa Jomanze? Yangondali na lebi, nakulanga nzela mususuti, nakulanga kaka nzela nzela. Tena lekosa kati. Nzela mususuti, nakulanga. Kabila, mesdames et messieurs,
Dieu, chers invités, bonjour. J'ai le plaisir cet après-midi de vous convier à cette cérémonie d'échange des vœux, bilan et perspective du groupe hospitalier Initiative Plus et sa promotrice ainsi que ses partenaires. Nous vous présentons d'abord, avant tout, nos vœux les meilleurs, maman, et nous vous remercions beaucoup pour votre apport et pour votre participation très active au CHIP. Et nous vous offrons ce petit présent qui est symbolique. Vous voyez, c'est la carte du Congo. Le CHIP a la vision d'avoir la représentation dans toutes les provinces de la RDC. Et le symbole des mains est le signe d'un travail qui sera effectué en commun. Ce n'est pas seulement Dr Jeff Talaja, Madame Laurence ou quelques représentations qui pourront le faire. Ça sera toute la population congolaise qui sera prise comme personnel du CHIP dans toutes les provinces où le CHIP sera représenté. Et les paniers représentent la paix parce que le CHIP travaille toujours dans la paix, parce que vous nous communiquez aussi la paix. Meilleure fille, maman. Merci beaucoup. Nous vous présentons aussi ce symbole de l'éléphant qui représente la force, l'intelligence, parce que l'éléphant est très intelligent. Déjà, maman, c'est le symbole de l'intelligence. Et aussi la sagesse. Vous nous inspirez beaucoup par votre sagesse et ça nous permet d'aller encore de l'avant. Meilleurs vœux, maman. Merci l'hôpital, merci beaucoup. Alors, je suis émue, hein, parce que je m'attendais de moi que je faisais partie de la liste des nominés aujourd'hui. Alors, veuillez recevoir ma reconnaissance. D'entrée de jeu, nous sommes en famille. Je ne sais pas si je dois considérer toutes les personnes ici présentes et vous appeler mes compatriotes, mais je crois que ça c'est très solennel. Je préfère vous traiter des frères et sœurs congolais. Bonjour. Bonjour. Avant de placer un petit mot, je remercie l'Éternel pour toute la grâce qu'il nous accorde en toutes choses dans notre vie, ensemble avec la vôtre, avec celle de tous les Congolais, ainsi que de toute l'humanité. Sans Dieu, on ne peut rien. Sans Jésus-Christ, personne ne sera sauvé. C'est pourquoi que l'Éternel trouve ici, comme il peut nous sonder, qu'il peut rentrer jusque dans la profondeur de notre âme, de notre esprit, de notre corps, qu'il trouve ici l'expression de notre reconnaissance, de notre gratitude pour tout ce qu'il continue à faire dans notre vie, particulièrement la vôtre, celle de toute l'humanité, mais aussi dans l'espérance
que nous avons en lui, puisque présentement, il y a de nos compatriotes qui ne savent plus à quel sein se vouer, vu les atrocités dans lesquelles ils vivent tous les jours de leur existence. Et sur ce mot, je vais vous demander humblement de vous lever pour que nous puissions observer une minute de silence en témoignage de notre solidarité à leur situation. Vu que, en tant qu'êtres humains, tels que nous sommes là, ne pouvons que prier, implorer la miséricorde divine de façon à ce que la paix règne sur toute l'étendue de tous les territoires de la République démocratique du Congo, ce beau et grand pays que Dieu nous a donné, que nos ancêtres nous ont légué, que Lumumba, que Maréchal Mobutu, que Mouzé Laurent Désiré Kabila, que Joseph Kabila Kabange, que Tshilombo Félix gère pour ce beau pays pour lequel je pense dans nos âmes à tous en tant que Congolais, nous espérons que nous connaîtrons un jour la paix, puisque nous n'avons rien volé à personne. Le Seigneur a choisi que nous soyons Congolais et que nous nous battrons corps, âme et esprit, de façon à ce que nous puissions vivre ce bonheur à travers les potentielles richesses que Dieu a placées dans les sols et dans les sous-sols de notre pays. Et ainsi, à bras ouverts aussi, comme nous sommes un peuple très hospitalier, recevoir tous les autres étrangers et qui nous envient et qui choisissent de venir vivre ensemble avec nous et profiter de la vie, parce que Dieu a choisi que l'humanité soit peuplée des êtres humains. Alors, nous exprimons notre solidarité avec tous nos frères dans l'Est de la République démocratique du Congo, en Ituri, dans l'ancienne province du Bandundu et dans tous les autres territoires où il y a ce que nous appelons la guerre injuste qui nous est imposée par l'on ne sait vraiment qui. Merci, veuillez vous asseoir. Mes chers frères et sœurs, bonjour encore. Bonjour. Votre bonjour est affamé. Bonjour. Voilà, ça c'est un vrai bonjour. Alors, je vais juste adresser des remerciements. Des remerciements envers tous ceux qui sont impliqués dans la bonne marche de cet hôpital. Parce que si vraiment vous saviez qu'est-ce qu'il faut relever comme défi pour réaliser ce genre de projet, parmi nous ici, beaucoup tourneraient les pattes et s'enfuiront, vu que la lourdeur
Et cette responsabilité est tellement grande que l'on peut fuir. Mais grâce aux compatriotes, grâce au soutien précieux de mon cher époux Joseph Kabila Kabange, nous voici aujourd'hui réunis, ensemble avec vous tous qui êtes impliqués, pour nous exprimer les vœux les meilleurs de cette année 2023. Bandeko, je dirais, nul n'est prophète chez soi. Parce que, quelque part, parfois nous subissons tellement de pression, des tensions et même des menaces que le découragement peut atteindre notre esprit et abandonner. Mais non. Quand on a un but d'un esprit d'humanité, quand on est animé d'un esprit d'humanisme, qu'est-ce qu'on fait? On relève les défis. Et c'est ce que nous faisons. Puisque le domaine de la santé, je ne le dirai jamais assez, est un domaine qui est apolitique. C'est un domaine qui est apolitique, qui ne tombe pas malade, qui n'a jamais même connu une grippe, puisque on l'ignore peut-être, mais parfois une simple grippe qui est maltraitée peut entraîner à la mort physique. Je ne suis pas médecin de formation, mais avec le temps, grâce à la documentation et à la curiosité, j'ai appris auprès, surtout du vaillant docteur Jeff Ntalaja, les médecins les plus enviés de la République de Mozambique. Seulement parce que les gens parfois croient à des rumeurs ou juste sur des suspicions. On croit que si je pouvais être Jeff Ntalaja, mon Dieu serait millionnaire. C'est ce que les gens croient. C'est pourquoi je dis ces jeunes médecins les plus enviés. Mais la vérité est tout autre. Nous relevons des défis ensemble. Parce que nous ne cesserons jamais de les rappeler aussi que, en tant que peuple, pour que les autres nous respectent, nous devons travailler de façon à nous autosuffire. Personne ne viendra faire gratuitement ce que nous devons fournir comme effort pour produire les résultats du bien-être collectif pour nous-mêmes. Personne. Par contre, vous voyez vous-même, nous vivons ça ensemble aujourd'hui. Il y a quelques pays voisins très jaloux qui nous attaquent tout le temps, qui ne nous laissent pas tranquilles, qui nous combattent, qui nous menacent. Parce qu'ils voudront avoir un pays comme le nôtre. Mais si nous ne nous organisons pas nous-mêmes, si nous ne nous autosuffisons pas, nous risquons de perdre notre pays comme ça. Impuissant,
Et pourtant, nous avons toutes les capacités nécessaires, toute la force nécessaire pour vaincre tous les ennemis qui ne jurent que par la balkanisation de ces beaux et bons pays. Et particulièrement aujourd'hui dans le domaine de la santé, je disais donc que tous les politiciens ont intérêt de s'investir dans le domaine de la santé. Comme ils n'ont pas beaucoup de temps, je leur demande de venir nous soutenir. Et comme parfois les politiciens sont des mauvais gérants, pas parfois d'ailleurs, presque toujours, ce sont des mauvais gérants. Comme ils ne savent pas gérer, qu'ils nous prêtent main forte, puisque pour arriver à atteindre tous les territoires, toute la République, dans le domaine de la santé, ça demande l'implication de tout le monde et surtout de l'État, qui est notre partenaire jusque-là, qui nous soutient d'une certaine manière. Mais malheureusement, il y a de ces politiciens véreux, comme ce sont des mauvais gérants, et qui ne pensent qu'à créer des partis politiques. J'étais en train de m'étonner il y a quelques jours, quand nous tenions la réunion de préparatif de cet échange de vœux, j'étais en train de poser une question. Mon Dieu, je fais un constat amer. Tout le monde dernièrement ne pense qu'à créer des partis politiques. Y aurait-il personne qui pense à créer des entreprises et ainsi donner des emplois au peuple congolais? Pour moi, c'est un grand souci. Mais je sais qu'ensemble avec vous, dans les soucis d'atteindre ces seuils d'une vie décente pour tous, derrière la vision de Joseph Kabila Kabange, nous y parviendrons. Ce n'est pas vraiment ici la tribune pour parler justement politique. Mais quelque part, dans la vie, tout dépend de la politique. Si aujourd'hui, nous avons su exister, si aujourd'hui nous avons évolué, c'est parce que nous nous sommes donné une politique de fonctionnement, nous nous sommes donné une politique pour pouvoir évoluer et ainsi agrandir et même avoir des ambitions beaucoup plus grandes pour ce qui concerne l'avenir des Chine. Parce que souvent on entend, on nous envoie des messages, on menace certains des personnels de Chypre en disant, vous, attendez, votre maman là, vous allez voir, Kanga hôpital. Mais si l'hôpital, je ne le souhaite pas, je dis d'avance cet office au nom de Jésus. Quelque part, s'il arrivait que par malchance cet hôpital soit détruit, franchement, entre nous, qui va en souffrir le plus? C'est la population, ce sont nos patients, ce sont les malades que vous traitez. C'est l'emploi qui va en pâtir. Ce sont des familles entières qui risquent de se retrouver dans une mauvaise posture. Alors vous qui nous menacez, s'il vous plaît, je vous demande, à travers ce micro, parce que je sais que cette
voix va vous parvenir. Comme nous avons l'équipe de communication très efficace, CHIP, dirigée par Madame Angèle Kanam, qui va transmettre ce beau message à nos détracteurs que nous souhaitons qu'ils puissent s'investir un peu plus dans les domaines de la santé, qu'ils nous soutiennent parce que les domaines de la santé et la politique, eux, parfois aussi tombent malades, viennent se faire soigner chez nous en se cachant, mais nous, en tant qu'humanistes, et je pense dans la discrétion, dans la déontologie médicale, il n'y a personne qui le sort, il n'y a personne qui le menace, il n'y a personne qui informe sur leur état de santé parce que c'est interdit. Nous devons faire des efforts, nous tous Congolais, de montrer que nous sommes unis, au lieu de tout le temps faire comme si nous sommes des ennemis, même quand il ne s'agit pas de combat politique, que moi je traite et je juge d'inutile, hein, puisque auprès de ce cher époux Joseph Kabila Kabange, j'apprends tous les jours l'humilité qui précède la gloire, comme la Bible le dit, qui au lieu de semer des isamies pour ceux qui sont en train de se battre bec et ongles pour le pouvoir, eh bien, il se tait, il observe. Parce que il a l'amour de cette patrie. Parce que ce sont là les réactions d'hommes d'État. Pourquoi ne pouvons-nous pas suivre l'exemple? Et aussi, savoir reconnaître nos faiblesses. Personne ne peut être spécialiste dans tout. Les médecins sont spécialistes dans différentes disciplines. Malgré qu'ils sont médecins, les généralistes qui sont généralistes, mais il n'est pas spécialiste dans telle ou telle autre partie du corps. Il faut un spécialiste. C'est la même chose pour nous tous. Et même pour le pays, c'est la même chose. D'ailleurs, moi je suis en train de recommander à ceux qui nous ont montré leurs limites par rapport aux différents échecs que nous sommes de tous en train de vivre, la régression de la situation sécuritaire dans le pays, la régression de la situation sociale dans le pays, et pourtant dans un temps passé très récent ici, on nous brandissait la petite baguette magique pour nous dire que quand nous allons avoir le pouvoir, nous allons opérer des miracles. Mais là, qu'est-ce que nous vivons? Que des échecs sur échecs. Alors, il faut savoir avoir l'amour du prochain, l'amour des autres, et savoir reconnaître ses défauts. Comme pour dire, je ne suis pas gérant, je ne sais pas gérer, eh bien, je laisse aux autres de continuer et je vais aussi les observer, pourquoi pas imiter l'exemple de JKK. Malgré que moi, je me reconnais les qualités d'être une très bonne gérante, mais je n'aspire pas à gérer ces histoires-là qui donnent des maux de tête terribles et qui empêchent à ceux qui aiment autant nous gérer, même de dormir paisiblement.
nous avons chacun une capacité dans tel ou tel autre domaine. Et dans les cadres ici présents, dans les domaines de la santé, souffrez que je répète, les domaines de la santé et la politique. Cessez de menacer Chypre, puisque Chypre peut vous sauver la vie. Imaginez que vous venez de manger du mabo et que par malchance vous connaissez un accident juste à l'entrée de Chypre ici. Un accident grave. Vous croyez qu'on va vous conduire pour Chypre? Et comme Chypre est la politique, Chypre va vous recevoir à bras ouverts et va s'occuper de vous comme tout autre patient. Vu que pour nous, derrière la vision de mon époux, c'est d'abord la vie qui compte. Et c'est la santé qui compte après cette grâce du souffle de vie, avant toute autre chose. Puisque personne, alors personne, qui n'est pas en bonne santé, ne peut rien produire d'autre. L'enseignant ne peut pas enseigner s'il a mal à la tête, s'il est malade. Les médecins même, s'il a la faiblesse et qu'il est malade, il ne peut pas nous opérer, il ne peut pas nous traiter. C'est-à-dire que, pour moi, c'est le domaine le plus important dans tous les programmes et les projets de société que les différentes personnes ou les différentes autorités peuvent primer. Les militaires qui se trouvent au front, s'il est malade, comment il va tenir son arme pour nous défendre, pour défendre notre territoire? C'est impossible. Alors, sur ce, soutenez tous Chypre, puisque Chypre a la vision d'atteindre toutes les provinces de la République démocratique du Congo et surtout pour sa particularité, j'insiste, pour sa particularité de soigner tout le monde, même les indigents. Dieu me voit, hein, mes chers frères et sœurs. Je peux aussi le dire, puisque je le dis souvent dans les réunions. Depuis que nous avons commencé avec cette activité, je n'ai pas encore consommé une dividende, même d'une seule graine de cacahuètes. Ça, c'est pour vous dire que je m'implique à 100% dans ce projet avec mon cœur et non pas avec ma tête. Puisque même la Bible nous enseigne que l'amour vient du cœur et non de la tête. Amen. Et si nous devons nous déclarer l'amour réciproque, ça veut dire que c'est avec nos cœurs, c'est dans l'abnégation, c'est en consentant des sacrifices, c'est en fournissant des efforts, de façon à ce que tous les compatriotes, au moins dans ce domaine ici, dans ce domaine de la santé, ce domaine apolitique, nous pouvons apporter une pierre, et une pierre qui peut être sans intérêt quelconque. Il ne faudrait pas penser comme les mauvais esprits, comme les démons, qui trouvent toujours des raisons de vous contredire quand vous faites du bien. En fait, c'est pour vous décourager. Parce que ceux qui sont habités par des mauvais esprits, ils vous diront, ah,
Et bon, qui a dit à Kambo, on a été à Chypre. C'est parce que bon, il un millionnaire. Aïe, va bon, ainsi de suite. Toujours de mauvaises paroles pour vous décourager. Mais il faut compter avec votre Dieu, notre Dieu. Parce que lui, il connaît où se trouve la vérité. Lui sait qui dit vrai, qui dit faux. Une petite parenthèse, je vais profiter pour dire ceci. Je vais donner un exemple. J'entends tout le temps des gens crier. Le président Kabila, il a 680 000 $ par mois. Ah, le président Kabila, il a, voilà. D'ailleurs, on vient de supprimer ça, il n'aura plus. Eh bien, écoutez, c'est par manque de nous justifier toute la souffrance que nous vivons présentement, je pense, que tout le monde toujours se roule sur le président Kabila comme si c'était une marchandise à vendre pour essayer de couvrir ses forfaits. Parce que le président Kabila n'a jamais réclamé. Parce que moi, je mets quiconque en défi de me prouver depuis quand ils ont signé ce salaire de 680 000. Je commence à les chercher, moi. Parce que tellement que j'entends qu'on a parlé. Je commence à les chercher. Je mets quiconque en défi de me prouver, de me produire les documents, par exemple, depuis 2020, de me produire les documents où on a signé ce salaire de 680 000 que mon époux aurait reçu. Quel ennemi? Rien. Mais il n'a jamais réclamé. Il n'a jamais fait mention. Mais moi, personnellement, j'en fais mention parce que, malgré que lui ne les réclame pas, vous imaginez quelle magie est-ce que je peux opérer si j'ai 680 000 chaque mois entre mes mains pour le bien-être de mes compatriotes? Je pense que je vais, comme c'est une nouvelle année, je vais entamer des recherches et faire des démarches pour savoir où sont passés les 680 000 de mon époux pendant des années, que l'on crie tout le temps sur les toits, comme s'il les recevait quelque part, et essayer de les récupérer, puisque c'est son droit constitutionnel. On ne peut pas se réveiller un beau matin et commencer à faire des déclarations juste pour jeter de la poudre aux yeux à cette pauvre population, essayer de la mettre en conflit avec Joseph Kabila, tellement qu'on a peur du silence qui l'incarne. Puisqu'avec 680 000 chaque mois, je vais construire des centres de santé un peu partout, des universités, pas en promesse, en réel. Peuple congolais, aimons-nous les uns les autres. Amen. Soyons solidaires. Ça ne sert à rien d'exposer et d'étaler devant la face du monde tout le temps nos divisions qui nous affaiblissent. Et d'ailleurs, je vais même oser et dire ceux qui ont travaillé dans l'ombre, dans l'obscurité, pour séparer Joseph Kabila Kabange et le président Félix, il a mordu à l'hameçon malheureusement, avait commencé à préparer un agenda sombre
pour ainsi nous affaiblir, et nous vivons la preuve sur terrain aujourd'hui, malgré que nous souhaitons et nous croisons les doigts en priant Dieu tous les jours, que les choses puissent changer en notre faveur. Au moment où nous sommes réunis ici, il y a de ces vieux qui meurent parce qu'ils n'ont pas mangé depuis 3-4 jours, qui meurent parce que à cause de l'hypoglycémie. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils sont dérangés, ils sont chassés de chez eux, ils fuient la guerre, des enfants qui se perdent, qui deviennent orphelins. Je ne vous dis pas comment le nombre augmente aux orphelinats que nous gérons là-bas. Parfois, nous nous tenons la tête, nous nous demandons à quel sein nous vouer, puisque ce sont des charges. Des charges que je pouvais bien prendre si seulement je savais où se trouvait les 680 000. Mes chers frères et sœurs, aimons-nous vivants comme disent les artistes. Et il vaut mieux produire des preuves d'amour comme ce que Chypre produit comme preuve d'amour en recevant tous les malades, les traiter, les soigner d'abord avant de leur demander l'état de leur poche. Aimons-nous les uns les autres, puisque c'est seulement dans la cohésion que nous saurons vaincre tous les ennemis qui nous envient. Aimons-nous les uns les autres, finalement pour mieux éduquer nos enfants, pour mieux soutenir nos familles, pour mieux protéger notre si beau et bon pays, et pour mieux évoluer dans nos vies personnelles. Sur cette note, je vous exprime tous mes vœux les meilleurs, toutes les bonnes choses, tout ce que nous pouvons avoir besoin dans notre vie pour mieux survivre, pour mieux évoluer, pour mieux nous retrouver dans ce que le Seigneur a mis dans les sols et dans les sous-sols de notre si beau pays, que nos ancêtres, que nos héros, que tous ceux qui ont la bonne volonté ont comme objectif pour nous faire parvenir à cette denrée rare que l'on appelle la paix. Alors nos vœux exprimés ici sont particulièrement pour surtout la paix et la paix. Que Dieu nous bénisse tous. Merci. Bienvenue à tous. Nous sommes dans la joie aujourd'hui parce que nous recevrons notre présidente de l'ONG Initiative Plus ainsi que notre promotrice du groupe hospitalier Initiative Plus. Parce qu'il faut bien retenir que c'est les groupes, pourquoi on parle des groupes, parce qu'aujourd'hui, Chypre n'est pas seulement à Bibois. Nous avons deux autres entités en ville, à Kio et à Flamboyant. Et dans l'avenir proche, il y aura probablement d'autres entités dans les provinces. Et c'est là la vision de notre promotrice. Et c'est pourquoi, pour nous, c'est un grand honneur qu'elle vienne chaque année participer avec nous ce moment d'échange de vœux. Et éventuellement aussi voir ce que vous tous ici présents faites pour que cette institution aille de l'avant. Comme je l'ai dit toujours, quand nous sommes arrivés en 2020, beaucoup de gens qui sont arrivés ici nous doivent ne nous donner pas 3 mois.
il disait toujours que ce sont les histoires qui se passent comme on a vécu avec certains hôpitaux, que je ne cite pas les noms ici, qui n'ont pas traîné. Nous croyons que ça aussi, ça sera comme une bougie qui s'allume, qui finira par s'éteindre. Mais malheureusement ou heureusement pour nous, grâce à la participation de vous tous, et surtout à la détermination de notre promotrice, nous sommes là. 2020, nous étions là. 2021, nous sommes là et nous ne sommes plus seuls. Nous avons 2 enfants qui sont en vie. 2022 jusqu'à 2030, je crois que si Dieu continue à bénir et grâce aussi à la participation de vous tous, je crois que nous ferons le tour de toutes les provinces de notre pays. Sur ce, je vous souhaite tous la bienvenue pour ces cadres, parce que c'est un exercice que nous devons faire chaque année. Et cet exercice nous permet de savoir si nous avançons ou nous reculons. Et ça permet aussi de savoir toutes ces pratiques que nous faisons, est-ce que nos pratiques sont bonnes ou sont mauvaises et comment faire pour nous améliorer. Parce que toute œuvre humaine, on ne peut pas dire que tout ce qui se passe au niveau des chiffres est à 100%. Mais je crois que de nous tous, des fois nous nous plaignons, mais nous avançons. Et je crois que c'est cet exercice qui nous permettra de savoir qu'est-ce que nous avons fait, où est-ce que nous sommes, où est-ce que nous devons aller, comment nous devons faire encore pour nous améliorer. Donc j'aurai cette lourde charge de présenter, je ne sais pas si on a déjà dit, celui qui est chargé. Cette lourde charge de présenter les rapports d'activité de 2022. Et chaque fois que je présenterai 2022, vous verrez que je ferai toujours une étude comparative avec 2021 pour savoir est-ce qu'au niveau où nous sommes, nous avançons ou nous reculons. Et c'est ça l'objectif. Ainsi que par la présence de notre promotrice, qui est toujours là pour nous encourager, nous saurons ensemble comment faire pour faire que les choses aillent encore de mieux en mieux. Et flamboyance. Et Bibois, c'est la première où nous sommes aujourd'hui. Alors, cette année, nous avons réussi ici à Bibois 30 956 consultations qui ont été réalisées en 2022. Contre l'année passée, nous étions à 25 954. Donc, nous avons un taux d'accroissement de 14%. Ça signifie que beaucoup de gens continuent à venir. Et surtout, nos conventions ne se sont pas arrêtées à envoyer les gens. Donc, nous sommes à 16% d'augmentation dans les consultations ici à Bibois. Et parmi les consultations les plus élevées restent, comme je crois que c'est la statistique qui nous aide pour tous les pays aussi, que les autres hôpitaux doivent connaître, ça restera la même chose. Nous sommes dominés par la médecine interne qui a 20% des consultations, suivi de la chirurgie avec 5,5%, et puis la pédiatrie 4,6%, gynéco 4,5%, et en fin de compte, il y a aussi ce qu'on appelle les retraits de résultats qui représentaient un grand pourcentage, mais les 4 services mères, c'est la médecine interne qui a les plus gros lots, suivi des chirurgies, des pédiatries et des gynécos. C'est les mêmes statistiques qu'on a aussi en 2021 et en 2020, donc il n'y a pas eu un grand changement. Sur les 30 956 consultations réalisées, ici à Bibois, nous avons eu 46%, soit 14 313 cas privés. Pourquoi 46% et 44% des conventions et 10% ce sont les personnels. Les personnels sont devenus nombreux, ça signifie qu'ils tombent malades et leur famille, ça augmente aussi la charge des consultations. Mais les 46%, vous devez comprendre qu'ici, la consultation reste à 7 000 francs. Ça signifie que même les plus pauvres qui n'ont pas d'argent, ils viendront se faire soigner ici. Et vous verrez aussi, c'est le même problème qu'on a, même ces gens sur les 46%,
vous verrez qu'il y a 20% de ces 46% qui représentent pratiquement la moitié, qui représentent ce qu'on appelle les indigents. Nous avons un devoir selon la philosophie de notre promotrice. Notre devoir, c'est de recevoir d'abord les patients, de les soigner. Qu'ils aient l'argent, qu'ils n'aient pas d'argent, nous devons d'abord les soigner. C'est ça notre vocation. C'est un hôpital qui a été créé à visée sociale. C'est pour ça, de ce côté, nous ne sommes pas... Nous ne demandons pas beaucoup, mais nous demandons juste que les gens participent aussi. Ceux-là qui peuvent payer, qui payent. Et c'est ce qui explique qu'il y a beaucoup de privés, mais en réalité, beaucoup de privés là se transforment en indigents. Ceux-là qui nous donnent plus de force dans cette institution, ce sont nos partenaires qui sont là. Ce sont les conventions qui représentent les 44%. Et en premier, c'est nos amis des CEP qui ont renforcé encore cette capacité parce qu'ils ont quitté Motorodi Kébé pour renforcer CHIP. Et je crois que ce sont eux qui font que cette institution continue à tenir jusqu'au bout. Et avec les nouveaux investissements qu'on a réalisés, ça pousse aussi à avancer. Au niveau de Gombe, nous avons reçu pratiquement 14 000 patients. Ce qui fait que c'est la moitié, dans les 6 mois, nous avons reçu la moitié de ce qu'on a reçu à Bibo. Et cela s'explique aussi du fait que CHIP avait déjà fait son nom. Quand on est arrivé à Gombe, c'était l'afflux qui était là. C'est qu'on s'est dit que si on passait à 12 mois, je crois que Gombe, qui est tout petit, recevra plus de malades que Bibois. C'est ce qui est tout à fait paradoxal, mais c'est comme ça. Parce que beaucoup de gens qui étaient en ville, tous qu'ils ont appris l'avènement des CHIP en ville, même d'autres qui étaient ici à Bibois, majorité, une grande partie à qui on a perdu 8000 anciens cas qui étaient ici à Bibois sont allés à Gombe. Mais la différence, c'est que nous avons eu 19 000 cas d'anciens cas qui sont restés ici, qui sont restés fidèles à CHIP, qui ne sont pas partis. Mais 8 000 sont descendus en ville qui ont renforcé la capacité de ville. Et je crois que l'année prochaine, quand on va faire les bilans, je suis sûr qu'au niveau de la ville, nous serons au-delà des 35 000 cas. Et ici, peut-être, nous serons aussi au-delà des 40 000 cas. Comme le taux d'accroissement est en train de grimper, je vous avais dit tout à l'heure, nous étions à 16%. Pour la Gombe, contrairement à CHIP Bibois, majorité des patients, ce sont des patients conventionnés. Et cela s'explique parce que là-bas, les consultations générales sont à $10, spécialistes à $20. Ici, c'est tout le monde qui peut payer 7 000 francs, il venait, mais là-bas, il y a quand même cette sélection, mais je crois que ça va encore augmenter. Comme j'expliquais dernièrement aux différents services, Gombe, comme l'institution est encore petite, nous ne pouvons pas nous hasarder à recevoir un afflux important qui va déstabiliser les systèmes. On est en train d'aller au pas à pas. Nous étions à une centaine de patients au début de notre ouverture. Et je crois la semaine passée, nous sommes passés à 200 patients par jour. Nous avons commencé à atteindre 200, donc nous sommes en train de jauger pour voir est-ce que nous serons capables d'arriver à 300. Il faut d'abord gérer les 200. Si les 200, nous parvenons à les gérer, nous pouvons passer à 300. Sinon, nous aurons une déstabilisation dans les systèmes. Et ça sera un danger pour l'hôpital. Au lieu que ça soit bénéfique, ça sera une chute pour l'hôpital. Donc, on y va au pas à pas. Donc, comme les services de relations publiques peuvent le témoigner, c'est depuis la semaine passée qu'on a commencé à aller à 200 patients. Donc, comme j'ai dit, Gombe, majorité, ce sont les cas de convention qui représentent 62%, contre 38% des cas de privés. Et les nouveaux cas aussi sont à 40%. Les anciens cas qui ont quitté CHIP sont aussi à 60%, qui ont rejoint. Et ceci est une preuve de confiance de nos patients dans la fidélisation et dans l'efficacité de ce que vous faites comme travail. Ils vous suivent partout. Alors, parmi les consultations externes, comme j'ai dit, c'est la même situation à Gombe et à V. Et l'autre fait est que nous avons reçu des patients qui sont venus de toutes les provinces de la République. Il y a des patients qui viennent du Kasaï,
Même aujourd'hui, il y a des gens qui viennent du Bandundu qui sont arrivés, du Congo central, Kisangani, les grands Katanga, les grands Kivu, donc Goma, Bukavu, Beni, les grands Équateurs, et notre pays voisin qui ne fait qu'envoyer aussi des malades, le Congo-Brazzaville, qui continue à nous envoyer des malades. Donc c'est pour dire que nous respectons un peu, presque toutes les provinces, les 26 provinces ont envoyé des patients. Et c'est ce qui motive à ce que, quel que soit l'endroit où Chypre va aller, les gens viendront toujours parce qu'ils les connaissent déjà, même de loin. Alors, pour ce qui est de répartition selon les sexes, c'est les femmes qui dominent toujours légèrement et qui s'attendent dans la consultation, dans les consultations, et vous verrez la même chose dans l'hospitalisation, mais c'est une prédominance qui est légère, bien qu'elle est 56% pour 44% sur les décides. Nous allons passer aux statistiques d'hospitalisation. Donc pour ce qui est de l'hospitalisation, au niveau de Bibois cette année, nous avons reçu 2400 patients en hospitalisation, contre 1500 l'année passée, 1541. Donc nous avons un taux d'accroissement aussi de 16% dans les cas d'hospitalisation. Et au niveau de Gombe, nous avons reçu 792 patients. C'est presque, ça avance. Je crois que ça s'explique du fait qu'au niveau des Gombe, on a beaucoup de demandes pour l'hospitalisation, mais nous avons le nombre de lits d'hospitalisation qui est moindre. Ce qui fait qu'on ne peut pas atteindre, mais je crois que si on avait le même nombre de lits d'hospitalisation, à 6 mois, on serait pratiquement pareil. Parce que les demandes sont très importantes. Alors, parmi les services d'hospitalisation, ça domine toujours avec la médecine interne qui domine, pratiquement à 30%, suivi de la chirurgie avec 20%, pédiatrie 19% et gynéco 19%. Même situation, nous avons au niveau de Gombe, ou avec médecine interne qui domine avec 31%, suivi des gynécos et de la chirurgie avec 28%, et puis chirurgie 17%. Alors, par catégorie de patients qui sont hospitalisés, les patients privés au niveau des chiffres, Bibois représentent 64%, et les conventions représentent 32%. Cela s'explique, comme je vous ai dit, tous les gens qui sont ici viennent en hospitalisation, mais à la fin, c'est les conventions qui soutiennent l'hôpital. Et au niveau des Gombe, c'est l'inverse. Les hospitalisations sont dominées par les conventions à 60%, contre les privés à 30%, sans oublier que les personnels, que ce soit à Bibois, que ce soit en ville, représentent pratiquement 10% d'hospitalisation. Évidemment, c'est toujours les femmes qui dominent, comme je l'ai dit, toujours 55 à 45 sur les décides. Et pour ce qui est des taux d'équipation des lits, je l'avais dit, c'est la médecine interne qui occupe plus avec 31%, suivi des gynécos, 25%, la chirurgie, 18%, pédiatrie, 17%, et pédiatrie hospitalisation, et puis pédiatrie néonate aussi, qui a commencé à faire un bon boulot avec nos pédiatres qui sont là, qui ont représenté 3,3%, et les taux d'occupation dans l'ensemble est aux alentours de 70%. En scellé, et la même chose pratiquement à Gombe. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo, nani alakisanga nzela ya solo.
bobele yo. La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te se yo Yesu, nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te, papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga, alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance nakoyemba, Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale, kufa mpe bomoi. Kasi olobi na ngai mpona bomoi, naye kososola ete yo nde ozali bomoi. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie, nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te bobele nzela na yo.